Donc, la FIFA a sanctionné Samuel Eto'o de 6 mois d'interdiction de voir le match des Lions indomptables. J'entends les gens dire: oh, Samuel Eto'o ne va plus voir les matchs des Lions. Oh, on a suspendu le président de la FECAFOOT. Oh, vous savez, les gens aiment trop vous tromper. On aime trop nous tromper. Moi, je n'ai jamais compris ça. Comment on est dans une population où les gens sont toujours en train de vouloir tromper les gens? Je ne comprends pas. Selon le code disciplinaire de la FIFA, toute personne qui est joueur officiel, membre de fédération, est susceptible de passer devant la commission disciplinaire devant la commission de discipline de la FIFA et par conséquent qui est régi par le code disciplinaire. Samuel Eto'o, il a reçu sa sanction comme tout joueur qui reçoit une sanction. Pour le président d'une association, c'est une interdiction des tribunes pendant 6 mois. Comme pour un joueur, c'est aussi peut-être 10 matchs, 5 matchs, 3 matchs, 15 matchs. La plus haute sanction par la FIFA, c'est 15 matchs. D'après le code disciplinaire, c'est 15 matchs, à peu près 1 an. Mais vous entendez des gens qui disent que oui, lourde sanction contre le président de la fédération, lourde sanction. Lourde sanction, c'est quoi? Et il faut dire que sa sanction-là, ça s'arrête le 1er avril 2025. Ça n'a aucune incidence sur sa participation aux assemblées générales de la CAF, aux assemblées générales de la FIFA, et donc ou à une quelconque action qu'il pourrait poser entre temps. Ça ne l'exclut pas de toute activité liée au football. Voilà le terme qui n'a pas été dit et que les gens voulaient qu'il soit dit. Mais ça n'a pas été ça. Et il faut savoir une chose. Samuel Eto'o, il nous avait même déjà habitués. Hein. Remarquez très bien que Samuel Eto'o lui-même s'est infligé cette sanction. Depuis un certain nombre de temps, Agawa, le président de la fédération, n'était pas au stade. Au Zimbabwe, il n'était pas au stade. Donc, il avait même commencé déjà à nous préparer, à préparer l'opinion de son absence dans les tribunes. Parce qu'il savait que désormais, il pouvait être sanctionné il pouvait être passible d'une sanction de ne pas venir au stade. Donc, vraiment, c'est sans intérêt. Mais là où je veux attirer l'attention des gens, c'est que, à travers cette sanction, la FIFA interdit désormais aux gens, aux membres, d'avoir des émotions. Ça veut dire que la FIFA est en train de nous dire que un président de fédération peut voir comment on est en train de défavoriser son équipe. Il se tait. Hein? Il se tait. Et pour la FIFA, on ne doit pas se plaindre. Désormais, pour la FIFA, elle vous interdit de vous exprimer librement sur les faits qui sont reprochés aux arbitres. Donc, pour la FIFA, tous les arbitres sont des rois. On doit les regarder, commettre des fautes et ne rien dire et se taire. C'est ce que la FIFA est en train de nous envoyer comme message. La FIFA est en train d'envoyer un message pour nous dire que les filles, les Lions U20 là, leur frustration, elles peuvent se garder ça pour elles. Et elles ne doivent pas s'offusquer parce que seule la FIFA est maître du jeu. On ne doit rien dire.
on doit être quiet. On a dit que Gianni Infantino et son équipe, alléluia. C'est ce que la FIFA veut nous dire. Et l'autre message que la FIFA envoie à ses enfants, c'est que vous pouvez tricher, on peut tricher devant la face du monde sans être sanctionné. Parce que l'arbitre du match Brésil-Cameroun n'a pas été sanctionné. Donc, la FIFA veut nous dire que, ok, vous êtes Camerounais. Les Brésiliens ont plus de droits que vous à la FIFA et vous devez vous taire. Ah bon? Hein, monsieur Infantino? Bravo. Donc, le dernier message que la FIFA veut nous donner, c'est que vous êtes des Africains. Fermez-la. Fermez-la. Voilà le message que la FIFA veut nous envoyer. Et vous savez, pour envoyer un message comme ça, il n'y a pas plus grand message que la sanction d'un président pour 6 mois. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand message. Parce que ça là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Mais maintenant, moi j'ai quelque chose à dire à M. Infantino et son équipe. Vous savez, je vous ai déjà dit que vous devez vous souvenir qu'il y avait un monsieur à la FIFA qui s'appelait Sepp Blatter. Sepp Blatter. Aujourd'hui, personne ne parle de lui. Personne. Et je suis sûr que là où Sepp Blatter est là, il a des choses. Il a des choses à dire. Mais qui va lui donner la parole? Personne. Gianni Infantino, il faut regarder l'exemple de Sepp Blatter pour comprendre comment tu seras traité plus tard. Vous allez payer les conséquences de ces actes que vous venez de poser. Je suis désolé, hein, mais l'Afrique ne va pas se laisser manipuler par ce genre de message. Vous voulez freiner Samuel Eto'o? Samuel Eto'o est comme le vent. On ne freine pas la vitesse du vent. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous allez comprendre. Samuel Eto'o est comme le vent. On ne freine pas la vitesse du vent. Que vous tous qui ne voulez pas comprendre, vous allez comprendre. Ciao.